Chers amis, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je suis une fois de plus très heureux d'être avec vous pour partager une nouvelle étude. Notre étude d'aujourd'hui aura pour titre « Les 40 ans dans le désert, le type et l'antitype ». Cette étude aura pour but de montrer la raison pour laquelle l'Israël d'antan a erré 40 ans dans le désert. Nous toucherons à travers cette étude les similitudes qui existent entre ces deux peuples, c'est-à-dire l'Israël d'antan et l'Israël spirituel. Ceci nous permettra aussi de montrer que malgré les avertissements du Seigneur, l'Israël spirituel suit la même voie que l'ancien Israël. Et nous verrons particulièrement à quoi nous devons nous attendre avant l'entrée dans le royaume de Dieu. Ok, alors sur ce, chers amis, je vais vous inviter avant tout, comme d'habitude, à prendre la position pour la prière, pour demander à Dieu l'assistance de son Saint-Esprit pour nous permettre de bien comprendre cette étude. Éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous réclamons de toi, Seigneur, à ce moment, l'Esprit Saint, afin qu'il nous conduise dans la vérité, qu'il nous aide à comprendre, qu'il nous aide à nous humilier, afin que ta parole pénètre en nous et nous aide, Seigneur, à être de meilleurs chrétiens, de meilleurs serviteurs pour toi. Pardonne-nous de nos transgressions, nos fautes, fortifie-nous, bénis-nous et dirige ce moment, je t'ai prié, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Pour commencer, chers amis, je vais vous inviter à lire avec moi un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 12. Ce texte nous dit ceci. « De plus, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants, comme nos pères ont tous été sur le nuage et ont traversé la mer, et ont tous été baptisés en Moïse dans le nuage et dans la mer, et ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, et ont tous bu de la même boisson spirituelle, car ils buvaient de ce roc spirituel qui les suivait, et ce roc ou ce rocher était Christ. » Verset 5. « Mais en beaucoup d'entre eux, Dieu n'a pas grand plaisir, car ils furent anéantis dans le désert. » Verset 6. « Or, ces choses ont été pour nous des exemples, afin que nous ne convoitions pas de mauvaises choses, comme eux aussi ont convoité. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme l'étaient quelques-uns d'entre eux. Comme il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour jouer. Ne commettons pas non plus la fornication, comme quelques-uns d'entre eux la commirent, et il en tomba en un jour 23 000 hommes. Ne tentons pas non plus Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent aussi et furent détruits par les serpents. Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent aussi et périrent par le destructeur. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenus. C'est pourquoi que celui qui pense qu'il se tient debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. Ceci est tiré de la version King James, chers amis. À travers le texte ci-dessus que nous venons d'énumérer, nous voyons que cela est un appel particulièrement au peuple qui vit dans la dernière génération, pour amener justement ce peuple à étudier les expériences et les voyages de l'ancien Israël dans le mouvement de l'Exode, pour lui permettre justement de ne pas commettre ces mêmes erreurs. Les livres de l'Exode, de Lévitique, de Nombre, du Deutéronome et de Josué doivent être étudiés très soigneusement par nous qui vivons les derniers temps. Particulièrement par le fait que nous approchons de la frontière de la Canaan. Il est important de noter que l'ancien Israël littéral fut appelé hors de l'ancienne Égypte littérale et conduit à travers le désert jusqu'à la terre promise de Canaan. Ceci est aussi notre voyage, chers amis, puisque nous faisons partie de l'Israël spirituel. Donc, l'Israël spirituel moderne est aussi appelé hors de l'Égypte et de la Babylone spirituelle moderne, symbole des ténèbres et de la confusion, et elle est conduite à travers le désert du péché jusqu'à la terre de la Canaan céleste. Chers amis, vous voyez que les deux peuples suivent la même voie.
Et remarquons bien que aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes effectivement à la frontière de la Canaan céleste. À travers tous les événements qui surgissent autour de nous, nous voyons plus précisément que le temps de la fin est très proche et que Jésus est prêt à nous faire entrer dans son royaume, à profiter avec lui du repos éternel. Pour confirmer ce que je viens de dire, je vais vous inviter à lire avec moi un passage qui se trouve dans Testimonies, volume 5, page 75, témoignage pour l'Église, volume 5, page 75. Le texte nous dit « Il m'a été montré que l'esprit du monde envahit rapidement l'Église. Vous suivez la même voie que l'ancien Israël. Il y a le même abandon de votre sainte convocation en tant que peuple particulier de Dieu. » Chers amis, ici nous voyons que le texte de la parole inspirée nous montre que nous suivons la même voie que l'ancien Israël. Comme cela est malheureux, alors que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 10 que tout ceci, toute l'histoire d'Israël nous a été donnée afin de nous servir d'exemple. Il me semble que cela ne sert à rien en fait. Il me semble que nous ne suivons pas les recommandations de l'Éternel, puisque nous entamons la même voie que l'ancien Israël. Nous suivons la même voie que l'ancien Israël. Cela voudrait dire que les paroles prononcées par Paul dans Corinthiens ne nous intéressent pas, ne nous interpellent pas. Combien il est décevant, chers amis, de comprendre que si nous suivons la même voie que l'ancien Israël, le sort de l'ancien Israël nous est aussi réservé. Parce que, pour la plupart, ils sont tombés dans le désert. Ils n'ont pas profité de la Canaan. Ceci doit nous interpeller, chers amis. Nous poursuivons en lisant un deuxième paragraphe, toujours dans le témoignage volume 5, cette fois-ci, à la page 94. Le texte nous dit ceci. Le péché de l'ancien Israël consistait à ne pas tenir compte de la volonté expresse de Dieu et de suivre leur propre voie selon les directives de cœur non sanctifié. Chers amis, le péché de l'ancien Israël consistait à quoi? À ne pas tenir compte de la volonté de Dieu. N'est-ce pas la même chose que nous reproduisons aujourd'hui? Ne sommes-nous pas sur l'empreinte des pas d'Israël d'antan? Ne suivons-nous pas la même voie, chers amis, puisque nous ne tenons pas compte de la volonté de Dieu? Nous ne mettons pas en pratique les recommandations de l'Éternel. Nous ne pratiquons pas la réforme que l'Éternel nous demande, une réforme totale, chers amis. Nous sommes dans la totale désobéissance aussi. Et le texte poursuit et nous dit « L'Israël moderne suit rapidement les traces de l'ancien Israël et le déplaisir du Seigneur pèse sur eux d'une manière aussi certaine. » Ceci est grave. Ceci nous fait comprendre que l'histoire se répète. Alors que l'Éternel nous a donné des recommandations pour que justement cette histoire ne se répète pas. Mais malheureusement, nous sommes en train d'accomplir la même chose que l'ancien Israël. Combien il est décevant pour nous de faire ce cheminement. Je vous invite à lire maintenant un autre paragraphe avec moi qui se trouve dans Événements des derniers jours, cette fois-ci, au numéro 159. D'accord? Et vous pourrez trouver ceci dans Testimonies au ministère témoignage pour les pasteurs, en anglais à la page 45 et 49, et en français, vous pouvez lire particulièrement le chapitre 1 et le chapitre 2 qui sont très intéressants. Ce passage nous dit, Dieu n'aurait-il pas d'église vivante? Il a une église, effectivement, mais c'est l'église militante, non l'église triomphante. Nous regrettons qu'il y ait des membres déficients. Ils constituent l'ivraie parmi le bon grain. Bien qu'il y ait des choses mauvaises dans l'Église, elles demeureront jusqu'à la fin du monde. L'Église, dans ces derniers jours, doit être la lumière du monde qui est polluée et corrompue par le péché. C'est sur l'Église tout affaiblie et défaillante qu'elle est, sur l'Église qui a besoin d'être amonestée, avertie et conseillée. C'est sur l'Église que le Christ pose son suprême regard. Chers amis, ce texte nous montre que Dieu a une Église aujourd'hui.
Cette église est une église militante, mais elle doit devenir une église triomphante. Mais pour qu'elle puisse devenir l'église triomphante, il faut qu'elle soit la lumière du monde. Il ne faut pas qu'elle reproduise les mêmes choses qu'Israël d'antan a reproduit. Sinon, l'église ne sera pas triomphante. Pour que cette église soit triomphante, l'Éternel doit faire un travail au sein de cette église. L'Éternel doit permettre au peuple de revenir à lui, de marcher dans l'obéissance. Et nous avons vu que ce sont ceux qui ont obéi au conseil des prophètes à travers Moïse, à travers Josué, qui sont entrés en Canaan, chers amis. Alors il est important pour nous de considérer ces points pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas rejetés aux frontières de la Canaan, aux frontières du royaume. Ceci doit nous interpeller, nous faire prendre conscience de notre état aujourd'hui pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Pour poursuivre, chers amis, nous allons dans Acte 7, verset 35, qui nous dit ceci. « Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. » Encore une fois, nous voyons cette notion de tourner le cœur vers l'Égypte, cette notion de retourner résolument vers l'Égypte. Encore une fois de plus, l'Éternel nous interpelle et nous dit que vous n'avez rien à faire en Égypte. Vous n'avez pas à suivre le monde. Le fait de retourner vers l'Égypte, c'est retourner vers la mondanité, retourner vers les plaisirs du monde, retourner vers une alimentation malsaine, vers un comportement malsain. Chers amis, l'Éternel nous interpelle encore une fois de plus et nous dit ceci, que la raison pour laquelle le peuple a erré 40 ans particulièrement dans le désert, c'est parce qu'ils ne voulaient pas obéir à la voix de l'Éternel. Ils repoussèrent la voix de l'Éternel. Nous allons avancer et nous remarquerons justement quelques similitudes concernant ces deux mouvements. Rappelez-vous que les deux mouvements sont apparus en accomplissement des prophéties d'une époque précise. Et concernant le premier mouvement, cela a débuté dans Genèse 15, verset 13 à 16. Et concernant le deuxième mouvement, la mise en place de ce mouvement d'après Daniel 8, 14. Vous connaissez l'histoire du sanctuaire. Analysons maintenant les similitudes concernant ces deux mouvements, chers amis. Premièrement, l'ancien Israël fut délivré de l'esclavage égyptien afin qu'il puisse servir Dieu et garder ses lois selon Psaume 105, versets 43 à 45. Dans le même but, l'Israël moderne est appelé hors de la Babylone spirituelle, hors de l'Égypte. Vous comprenez, chers amis? Les mêmes choses se reproduisent pour les deux Israël. Deuxièmement, la délivrance d'Israël en Égypte arriva à minuit. Parallèlement, la délivrance finale du reste de l'Église de la sentence de mort arrivera aussi à minuit. Le troisième point est le suivant. Le sabbat était le signe distinctif d'Israël face aux nations idolâtres. De même, pour l'Israël spirituel, le sabbat est un signe et une épreuve de fidélité pour cet Israël spirituel. Et pour confirmer certains points que nous venons de dire, concernant par exemple, particulièrement le point du sabbat, je vous invite à lire avec moi Conseil à l'Église, à la page 210, chapitre « L'observation du Saint Sabbat de Dieu ». Le texte nous dit ceci. Comme le sabbat était le signe caractéristique d'Israël lorsqu'il sortit d'Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre, de même, ce jour est le signe distinctif du peuple de Dieu au moment où il se dispose à entrer dans la Canaan céleste. Il indique les liens de parenté qui unissent le Seigneur et son peuple. Par lui, on reconnaît que celui-ci honore sa loi. Il distingue ses fidèles sujets de ceux qui transgressent ses commandements. Ici, nous avons une confirmation que même que le sabbat est un signe caractéristique pour Israël d'antan, le sabbat au dernier temps sera un signe distinctif pour l'Israël moderne. Rappelez-vous qu'en contrepartie, il doit y avoir une loi qu'on appelle la loi du dimanche. Et le sabbat sera véritablement un signe distinctif. Encore une fois, nous voyons les similitudes concernant, chers amis, les deux Israëls. Nous avançons et nous allons dans Exode chapitre 12, verset 31. Le texte nous dit ceci. « Et il appela Moïse et Aaron de nuit et dit, « Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et allez servir le Seigneur comme vous l'avez dit. » Ceci correspond
au point que nous avons énuméré concernant la délivrance d'Israël qui s'est faite à minuit et la délivrance d'Israël spirituelle qui se fera aussi à minuit. Pour cela, nous apportons la confirmation dans Jésus-Christ, chapitre 8, page 60. Le texte nous dit « C'est la Pâque de l'Éternel. À minuit, tous les premiers-nés parmi les Égyptiens furent tués. Alors le roi adressa ce message à Israël. Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Les Hébreux quittèrent l'Égypte comme une nation indépendante. » Alors vous voyez qu'il y a deux choses dans ça, chers amis. Que premièrement, effectivement, le départ d'Israël s'est fait à minuit et que deuxièmement, il devait partir pour servir l'Éternel. D'accord? Cela voudrait dire qu'il devait être à 100% au service de l'Éternel. Et l'histoire d'Israël moderne doit nous amener justement à être au service de l'Éternel à 100% lorsque nous sortirons du monde, lorsque nous mettrons un terme à la collaboration que nous menons avec le monde. Combien il est important de tenir compte de ces recommandations. Et pour confirmer concernant l'Israël spirituel, nous allons dans Premier Écrit, à la page 285, qui a pour titre « La délivrance des saints ». Ce fut l'heure de minuit que Dieu choisit pour délivrer son peuple. Lorsque les méchants les assiégeaient de leurs moqueries, le soleil parut tout à coup dans toute sa splendeur et la lune s'arrêta. Les impies regardaient cette scène avec étonnement, tandis que les saints contemplaient avec une joie solennelle ces gages de leur délivrance. Mettons bien à notre esprit que cette scène ne s'est pas encore réalisée totalement. D'accord? Cela voudrait dire qu'à cette heure-là, que l'Éternel a choisi pour délivrer son peuple. Alors, ne me posez pas la question pourquoi minuit, je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'il y a de ceux qui ont la réponse, je n'ai pas encore la réponse. Mais la seule chose que je retiens, c'est que l'Éternel a cité minuit pour les deux Israël, d'accord? Il y a d'autres prophéties qui se sont réalisées quand nous parlons du cri de minuit entre 1843, etc. Nous voyons cela. Mais cette notion de premier cri à la page 285 nous montre que la délivrance du peuple de Dieu se fera aussi à minuit. Alors, comme ça s'est fait littéralement pour l'Israël physique, pour ma part, il me semble que cela se fera aussi littéralement, puisque l'histoire d'Israël s'est pratiquée littéralement. Ok? Alors, comme nous voyons les mêmes similitudes, les mêmes choses, tout ceci doit s'accomplir littéralement. Nous poursuivons, chers amis. Nous voyons que lorsque l'Éternel a emmené les enfants d'Israël dans le désert, il leur a donné la nourriture qui convenait au peuple d'Israël. Mais les enfants d'Israël ont maugréé, ont commencé à se plaindre de tous les aliments que l'Éternel leur donnait. Ils ont même demandé à l'Éternel de leur donner de la viande à manger, de leur donner des cailles à manger. Et lorsque l'Éternel leur a donné les cailles, l'Éternel leur a dit, je ne vous donne pas les cailles pour un jour, ni pour 2 jours, ni pour 3 jours, je vous donne pour un mois. Et ça va sortir par vos narines, c'est-à-dire que vous allez faire une indigestion. Vous allez comprendre que je ne veux pas que vous ayez ce genre d'alimentation. Alors que l'Éternel donnait à Israël la manne, le pain du ciel, Israël se rappelait des aliments qu'il mangeait en Égypte. Tout ça pour dire, chers amis, qu'aujourd'hui encore, nous pensons à notre ventre, nous pensons à des mets qui ne conviennent pas à un enfant de Dieu. Nous ingurgitons des aliments qui détruisent notre santé. Nous nous alimentons des choses qui nous font du tort. Beaucoup de produits sucrés. Regardez, dans tous les aliments, il y a du sucre aujourd'hui. Ceci nous montre que ce qui sort du monde n'est pas conforme à un enfant de Dieu. Et c'est pour cette raison que les enfants d'Israël ont aussi perdu l'opportunité d'entrer en Canaan. C'est parce qu'ils se rebellaient contre Dieu. Ils voulaient faire ce qu'ils voulaient. Ils portaient simplement le nom d'enfants de Dieu, mais ils s'appliquaient à faire ce qu'ils voulaient. Et la preuve, ils voulaient retourner en Égypte. Ils ont kikiné Moïse pour dire, on va choisir un dirigeant pour nous ramener en Égypte. Chers amis, ceci doit nous faire une fois de plus comprendre que alors que Dieu nous enlève du monde, alors que Dieu a le projet de nous emmener, de nous enlever du monde, alors que l'Éternel a le projet de nous faire entrer en Canaan, nous nous plaignons de la condition dans laquelle nous sommes avec l'Éternel. Nous nous plaignons que nous ne voulons pas manger telle alimentation, nous ne voulons pas consommer telle chose, nous voulons manger notre viande, nous voulons boire ce que nous voulons, nous voulons faire ce que nous voulons. Chers amis,
l'histoire nous montre encore une fois de plus que nous sommes en train de répéter la même chose qu'Israël. Et malheureusement pour nous aujourd'hui, analysons combien nous sommes malades. Combien d'entre nous ont des cancers, combien d'entre nous ont des maladies qui pour certaines sont incurables, pour certaines sont incurables. Pourquoi ? Parce que nous voulons faire notre propre volonté. Nous disons à l'Éternel que ce que tu nous donnes là n'est pas convenable. Nous ne voulons pas manger ce genre de choses. Nous ne voulons pas nous habiller comme il faut. Nous ne voulons pas nous humilier devant toi. Nous ne voulons pas faire les choses comme tu nous demandes. Nous voulons faire comme nous voulons. Est-ce que ceci va nous permettre d'entrer en Canaan, chers amis ? Est-ce que ceci va nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu ? Je ne pense pas. N'oublions pas que la plupart d'entre eux, tous les rebelles, sont tombés avant l'entrée de Canaan. Est-ce que nous voulons tomber comme eux à la frontière de la Canaan ? Est-ce que nous voulons tomber comme eux à la frontière du royaume de Dieu, chers amis ? Je ne pense pas que vous le voulez. Il est fort de constater que l'Éternel les a fait sortir d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie en eux. L'Éternel nous montre que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes sortis du monde, mais le monde n'est pas sorti en nous. Et nous reproduisons dans nos vies les choses du monde. Alors que l'Éternel était prêt à sauver le peuple d'Israël, le peuple d'Israël pensait à son ventre. Il pensait aux aliments qu'il mangeait, malgré l'esclavage. Et c'est pour cette raison que nous devons réfléchir sur notre position. Si nous sommes à Christ, la Bible nous dit, nous sommes de nouvelles créatures. Comment pouvons-nous être de nouvelles créatures et en même temps que le monde ne soit pas sorti en nous, chers amis? Vous comprenez bien qu'il y a un problème. Et ce problème nous empêche d'avancer. Ce problème nous fait stagner, ou nous fait même retourner en arrière. Puisque la parole nous fait comprendre que nous retournons résolument en Égypte. C'est-à-dire que, entre guillemets, nous sommes séparés du monde. Nous avons fait alliance avec Dieu. Mais notre cœur n'a pas été changé. Et malgré toutes les années que nous avons passées en compagnie du Seigneur, nous sommes restés comme Judas, insensibles aux paroles de l'Éternel. Jusqu'à quand ce genre de choses va durer, chers amis? Jusqu'à quand? Serons-nous des gens convertis réellement, intérieurement, ou allons-nous continuer à enquiquiner l'Éternel, entre guillemets, pour dire, mais Seigneur, nous plaisions en Égypte. Pourquoi tu nous as enlevés? Pourquoi tu nous fais sortir du monde et puis tu nous donnes la manne? Pourquoi on était bien, on mangeait de bonnes choses là? C'est-à-dire que, chers amis, encore une fois, tout ceci touche la réforme sanitaire, et particulièrement la réforme alimentaire. Personne ne veut abandonner les vieilles coutumes. Tout le monde veut manger comme il veut, les mets du monde. Et regardez aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes malades. Nous avons beaucoup de cancers, beaucoup de maladies par rapport à une mauvaise alimentation. Alors que l'Éternel est prêt à nous donner la manne du ciel, de la bonne nourriture, il nous a donné une marche à suivre, des consignes à suivre. Mais nous voulons quand même tenir tête à l'Éternel et dire, nous voulons manger ce qui fait du bien à notre ventre, mais pas à notre esprit. C'est ça le problème. Rappelez-vous que l'alimentation joue un grand rôle sur le psychique. Plus nous nourrissons mal, moins notre cerveau est éclairé, moins notre cerveau fonctionne bien. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous interpelle. Mais le peuple d'Israël d'antan a fait le rebelle. Ils ont fait le rebelle. Aujourd'hui, la parole nous fait comprendre que nous suivons la même voie. Nous sommes aussi rebelles. Bref, nous continuons, chers amis. Et nous voyons que Satan a attaqué le peuple d'Israël de l'intérieur pour arrêter le mouvement de l'Exode et pour l'empêcher d'atteindre la terre promise. Et de l'extérieur, il les a atteints aussi, il les a attaqués par des apostasies. Nous voyons la même chose se reproduire aujourd'hui. Tout ceci pour nous dire une fois de plus, chers amis, que l'Éternel nous appelle à un changement total, à une réforme totale, pour que justement nous arrêtions de répéter cette histoire. L'Éternel veut aujourd'hui que nous soyons, que nous pratiquions une réforme sanitaire totale. Quand nous parlons de réforme sanitaire, chers amis, ne parlons pas d'être végétarien. Parce qu'il y a de ceux qui disent, c'est pas végétarien qui va me sauver.
C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est pas ça qui va te sauver, mais c'est ça qui va te perdre. D'accord? Mais tout ça pour dire, chers amis, que la réforme sanitaire comprend non seulement une alimentation saine. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous alimenter correctement. Arrêter d'aller au restaurant où on nous donne n'importe quoi. Préparer nos repas comme l'Éternel nous le demande, avec des aliments sains. Conseil sur la nutrition, l'Éternel nous dit ceci. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Vous avez compris, chers amis? L'Éternel a donné à Israël la viande pour faire quoi? Parce que Israël a rejeté l'Éternel. Israël a fait comme si l'Éternel n'était pas au milieu d'eux. Et il dit, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi nous sommes sortis d'Égypte? Chers amis, le texte est fort. Le texte nous fait comprendre que nous nous plaignons du système mondain, nous nous plaignons du système babylonien, du système assyrien moderne, nous nous plaignons du système égyptien moderne. Ok? Nous demandons à Dieu la délivrance, nous soupirons après la délivrance, et en même temps, nous sommes en train de dire, Seigneur, c'est vrai que ça aurait été bien que tu nous libères, hein? Mais ce que tu nous demandes là, mais non. On préfère retourner en Égypte plutôt, c'est pas grave. On préfère rester en esclavage en Égypte. C'est vrai qu'on va souffrir, mais au moins on va manger ce qu'on veut, on va faire ce qu'on veut. Chers amis, n'est-ce pas ce que nous répétons aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui? Vous vous rendez compte que la parole du Seigneur nous dit que les enfants d'Israël ont posé la question à Dieu, mais pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Cela voudrait dire que les enfants d'Israël n'avaient même pas la notion de servir Dieu correctement. Ils n'avaient même pas la notion du salut, de la délivrance que l'Éternel avait promis. Aujourd'hui encore, nous ne nous préoccupons même pas de notre salut. Nous sommes là, des membres d'église qui venons d'une manière routinière au culte. Nous venons devant Dieu comme bon nous sommes. Nous présentons à Dieu comme bon nous sommes. Nous n'avons même pas l'humilité quand nous prions de nous prosterner devant l'Éternel, alors qu'il a dit dans sa parole que quand nous venons à lui, nous devons marcher à genoux, nous devons nous humilier, plier les genoux. Nous n'avons même pas cette révérence pour l'Éternel. À combien plus forte raison, chers amis, nous aurons de l'estime pour lui, nous aurons de l'obéissance envers ses autres commandements. Nos amis musulmans, quand ils prient, vous remarquez bien, tous ils se mettent à genoux. Il n'y a pas un parmi qui dit « Ah non, je reste debout, hein. Je vais faire... on a demandé de se prosterner, mais bon, je reste debout. » Chers amis, tout ceci doit nous interpeller. Ça fait partie de la réforme. Tout ceci fait partie de la réforme. Et c'est ce qui a fait qu'Israël a péri dans le désert parce qu'ils étaient désobéissants. Chacun voulait suivre sa propre voie. Et c'est pour cette raison qu'ils sont restés 40 ans dans le désert. Est-ce que nous prenons conscience que la parole de Dieu nous interpelle, nous donne des recommandations pour que nous ne puissions pas faire la même chose? Mais malheureusement, nous suivons la même voie, chers amis. Nous suivons la même voie. Le quatrième point que nous allons énumérer, les similitudes, hein, nous revenons dans les similitudes, hein, d'accord, les différents parallèles. Le quatrième point est le suivant, chers amis. Le mouvement d'Israël d'antan quitta l'Égypte et atteint Canaan, les rebelles étant tous exclus avant la traversée du Jourdain. Vous avez bien compris ça? Le mouvement d'Israël d'antan a quitté l'Égypte pour atteindre la Canaan, mais les rebelles ont tous été exclus avant la traversée du Jourdain. Analysons bien ce point. Cela voudrait dire qu'à la frontière de la Canaan, à la frontière du royaume, chers amis, particulièrement, quand je parle du royaume, l'Éternel nous dit dans Daniel 2 que le royaume, son royaume sera formé à travers la pierre de Daniel, d'accord? Et quand nous lisons d'autres choses, d'autres textes, nous voyons que le royaume de Dieu sera établi à travers son peuple pour justement renverser ce système égyptien, pour anéantir ce système babylonien dans lequel nous nous trouvons. Retenons bien que tous les rebelles ont été exclus avant la traversée du Jourdain.
Ceci, encore une fois, doit nous interpeller. Pour cela, pour pouvoir confirmer encore ce que nous disons, je vais vous inviter à lire dans le livre intitulé La vie de Jésus-Christ, au chapitre 23, chapitre intitulé Autre parabole, à la page 239. Le texte nous dit ceci. L'ivraie ressemblait de si près au bon grain que les laboureurs se seraient facilement trompés lorsque les plantes étaient en herbe et auraient pu arracher les bonnes plantes. Mais lorsque le champ était blanc pour la moisson, alors la mauvaise herbe n'avait plus aucune ressemblance avec le blé qui pliait sous le poids de ses épis mûrs. Alors, l'ivraie était impitoyablement arrachée et détruite, tandis que le bon grain était rassemblé au grenier. Des pécheurs simulant la piété, se mêlant pour un temps aux vrais disciples du Christ, et cette apparence extérieure du christianisme est bien faite pour en tromper beaucoup. Mais, dans la moisson du monde, il n'y aura point de ressemblance entre le bien et le mal. Les méchants seront séparés des justes qu'ils ne troubleront plus jamais. Ceci nous amène à comprendre que, comme nous le répétons dans nos études, qu'il y a une moisson qui doit se faire. Il y a une séparation qui doit se faire. Et cette séparation doit se faire avant l'entrée dans le royaume de Dieu. Cette séparation ne se fait pas quand Jésus revient sur les nuées des cieux. Cette séparation se fait avant l'entrée dans le royaume, chers amis. Avant l'entrée dans la Canaan. Est-ce que vous comprenez véritablement que la situation est grave? Vu que nous sommes aux frontières de la Canaan, beaucoup d'entre nous risquons d'être fauchés comme l'ivraie est fauché et est brûlé, chers amis. L'histoire du mouvement dans lequel nous sommes sera fidèle au type, chers amis. L'Éternel séparera l'ivraie du bon grain avant sa venue, avant l'entrée dans son royaume. Est-ce que vous le croyez réellement? Est-ce que vous prenez conscience qu'il y aura une séparation juste aux frontières de la Canaan, juste avant que l'Éternel vienne nous chercher? Si vous ne le croyez pas, relisez la parole de Dieu attentivement afin de pouvoir croire à cela, pour nous permettre de changer nos vies, pour nous permettre de conformer nos vies. Et pour continuer, je vous invite à aller dans Conseil à l'Église, cette fois-ci avec moi, à la page 282, le chapitre Christ, notre souverain sacrificateur, pour nous montrer bien qu'il y a un jugement des vivants qui va se faire, là, que la séparation doit se faire avant la venue de Jésus. Le texte nous dit ceci. Lorsque l'instruction du jugement sera terminée, la destinée de chacun sera décidée soit pour la vie, soit pour la mort. Le temps de grâce prendra fin un peu avant l'apparition de notre Seigneur sur les nuées du ciel. Vous comprenez, chers amis, encore une fois, que le jugement, la séparation se fera avant la venue de Jésus? Cela ne se fera pas quand Jésus revient. C'est pas à ce moment-là qu'il va mettre les brebis à part, les boucs à gauche et les brebis à droite. Non, c'est pas à ce moment-là qu'il va faire la purification. Lorsque la Bible nous dit quand il viendra, il va mettre les brebis à droite, les boucs à gauche, cela voudrait dire que les brebis seront déjà sélectionnées, chers amis. Il y aura déjà eu une purification. Les deux seront véritablement identifiés. Ceci nous montre, quand nous faisons le parallèle, nous voyons encore une fois de plus que l'instruction du jugement, c'est-à-dire le jugement des vivants particulièrement, quand il sera terminé, le temps de grâce prendra fin. Mais il prendra fin, nous avons toujours dit ceci, chers amis, qu'il y a une période de temps de grâce, une période de grâce, premièrement pour le peuple de Dieu. D'accord? Parce que nous avons dit que le peuple de Dieu doit être à son service. Et ceux qui doivent être à son service doivent être représentés par une église triomphante. Une église belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des soldats sous la bannière. Et comme j'ai toujours dit, s'ils sont représentés comme des soldats sous la bannière, c'est qu'il y a une mission à accomplir. Et justement, lorsque le temps de grâce se terminera pour eux, ils seront dans la condition requise par l'Éternel. Ils seront aussi en mesure d'aller chercher la grande foule qui se trouve dans le monde, parce qu'il y aura un temps de grâce pour la grande foule, afin qu'ils puissent entendre la parole de l'Éternel et qu'ils puissent revenir justement à l'Éternel. Et un point particulier, chers amis, que je vais toucher avec vous, pour juste une petite parenthèse, pour montrer justement que le peuple de Dieu aura une puissance
surnaturel pour aller dans le monde en vainqueur éprouvé. Aujourd'hui, lorsque nous analysons, parce que nous parlons du grand cri qui est proclamé, nous parlons du message qui est proclamé, etc. Chers amis, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons entrer en Corée du Nord pour prêcher l'évangile librement? Est-ce que nous pouvons entrer en Chine et prêcher l'évangile librement sans, pour cela, ne pas payer de notre vie? Ce n'est pas possible. Parce que l'Éternel n'a pas encore revêtu son peuple de cette puissance pour entrer dans ces pays-là. Et ceux qui osent tenir tête au gouvernement pour chercher Dieu, ils sont mis à mort le plus souvent. Ils sont maltraités, martyrisés. Ceci nous montre, chers amis, que le temps du grand cri n'est pas encore arrivé et que le temps, justement, où le jugement des vivants déterminera qui sont ceux qui sont aptes à faire partie de cette armée n'est pas encore arrivé. Mais il est tout proche. Ce temps est tout proche, où l'Éternel purifiera son Église à travers le jugement des vivants, à travers le chapitre 9 d'Ézéchiel, où il permettra à un peuple puissant d'aller dans ces pays. Et non seulement la Corée du Nord et la Chine, mais il y a d'autres pays où on ne peut pas entrer pour prêcher l'évangile. Ceci nous montre que l'Éternel doit permettre à toutes les nations d'entendre la parole. Et pour cela, il va préparer une armée puissante, un peuple puissant, pour que lorsqu'ils entreront dans ces contrées-là, où l'évangile est interdit aujourd'hui, ils auront la possibilité de convertir des âmes, d'amener les âmes à Christ, pour justement faire partie de son royaume, pour entrer avec eux dans la Canaan, pour faire partie des serviteurs de Dieu, chers amis. Est-ce que vous comprenez réellement l'enjeu du conflit? Est-ce que vous voyez réellement comment les choses vont se passer encore une fois de plus? Et pour continuer le paragraphe, dans le paragraphe de conseil à l'Église, le texte nous dit, alors c'était une parenthèse, je précise, c'était une parenthèse, j'ai fait une petite parenthèse pour permettre de comprendre certains points. Le texte poursuit et nous dit, justes et méchants seront encore sur la terre dans leur état mortel, dans l'ignorance des décisions finales et irrévocables qui auront été prises dans le sanctuaire céleste, on plantera, on bâtira, on mangera et on boira. Alors tout ceci pour nous dire, rappelez-vous l'histoire de Noé, chers amis. Noé a prêché pendant un laps de temps et les gens se sont moqués de lui. Et lorsque la providence a fermé l'arche, les gens ont continué à se moquer. D'accord? Il y a eu une période qui s'est écoulée avant que la pluie ne vienne, avant que le déluge n'arrive. C'est la même chose qui va se passer à travers le texte que nous venons de lire. On va se dire, alors que le jugement sera déjà terminé, il y a un laps de temps qui va s'écouler. Et ce laps de temps, les gens vont dire, oui, mais vous voyez, il n'y a rien qui s'est produit. Mais non, mais il était fou, Noé. Ils sont fous, les 144 000. Ils sont barjots, quoi. Ils ont raconté n'importe quoi. Regardez, il n'y a rien qui se passe. Chers amis, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le texte poursuit et nous dit, cette silencieuse, inattendue et inaperçue, comme le voleur dans la nuit que viendra l'heure décisive, marquant la destinée de tout homme. L'heure où l'offre de la miséricorde sera retirée aux coupables. Alors pour confirmer ce que je viens de dire, je vous invite à lire avec moi Patriarche et Prophète, à la page 73, le chapitre Le Déluge. Le texte nous dit ceci, écoutez bien. Ainsi, tandis que Noé était à l'abri, les contenteurs de la grâce restaient sans protection. Ces portes étaient scellées par Dieu qui seul pouvait la ouvrir. Ainsi sera fermée celle de la miséricorde lorsque Jésus, écoutez bien, avant son retour sur les nuées du ciel, cessera son intercession en faveur des coupables. Vous avez bien compris, chers amis, cette porte de la grâce, c'est-à-dire la grâce sera terminée lorsque Jésus, avant son retour sur l'agneau du ciel, cessera son intercession en faveur des coupables. Ceci nous montre bien que la grâce se termine avant que Jésus revienne. Jésus ne vient pas séparer les brebis avec les boucs à son retour. Cela se fait avant. Écoutez la suite. Alors la grâce divine, ne freinant plus les méchants, ils seront livrés à la merci de Satan. Ainsi se proposeront-ils d'exterminer le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il y aura une persécution après, que les 54 000 devront être une armée puissante pour aller dans le monde en vainqueur éprouvé. Ainsi aussi, je continue, se proposeront-ils d'exterminer le peuple de Dieu. Mais de même que Noé dans l'arche
Les justes seront protégés par le Tout-Puissant. Ceci va nous permettre de toucher un point concernant les études prochaines, chers amis, pour montrer que avant que Jésus ne revienne, le peuple de Dieu sera en sécurité, de même que Noé était en sécurité dans l'arche. Et nous poursuivons ce même paragraphe qui nous dit ceci. Toujours à la page 73, le texte nous dit: 7 jours s'écoulèrent sans qu'on aperçût le moindre signe de l'orage qu'on approchait, tandis qu'au dehors s'agitait une multitude triomphante. La foi de Noé et de sa famille fut mise à rude épreuve. Ce délai apparent du moins, confirmait les incrédules dans la croyance que Noé était victime d'une hallucination et que le déluge était un mythe. Oubliant le spectacle tourbant des oiseaux et des animaux qui s'étaient réfugiés spontanément dans l'arche, et celui de la porte qu'on avait vu se fermer mystérieusement. Les rires, les orgies et les danses reprirent de plus belle. On osa même ridiculiser les manifestations de la puissance divine, et la foule réunie autour de l'arche se mit à narguer ses hôtes avec une insolence inconnue jusqu'alors. Est-ce que vous comprenez que la même histoire est en train de se répéter encore? Non seulement ça va se répéter comme pour Noé, mais ça va se répéter comme au temps d'Israël. Parce qu'on fait la sourde oreille, parce qu'on est têtu, on est rebelle, on n'obéit pas au commandement de l'Éternel. Avançons, chers amis. Voyons un autre point. Alors tout ça pour nous montrer, chers amis, la raison. N'oubliez pas que le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est le contexte des 40 ans dans le désert. Pourquoi Israël est resté 40 ans dans le désert? C'est par rapport à la désobéissance. C'est particulièrement à ça, par rapport à la désobéissance, à la mise en conformité des recommandations de l'Éternel. Et remarquez encore une autre similitude concernant les deux Israël. Dans Osée 12, verset 14, le texte nous dit: par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Nous allons toucher la similitude concernant Israël spirituel. Retenez bien, chers amis, que le texte nous dit non par des prophètes, mais par un prophète. Pas par plusieurs prophètes, par un prophète, par excellence. Moïse était ce prophète que l'Éternel avait choisi pour délivrer Israël. Mais ce prophète-là, écoutez bien, ce prophète-là mourut à la frontière de la terre promise après avoir entrevu l'héritage. Avant sa mort, pourtant, le Seigneur donna par lui toutes les instructions nécessaires pour faire arriver Israël et l'établir dans la terre promise. Et de même, chers amis, non pas par des prophètes, mais par un prophète, le mouvement dans lequel nous sommes aujourd'hui, le mouvement adventiste, fut et continuera à être dirigé et préservé par le prophète que l'Éternel a choisi, en la personne d'Ellen G. White. Que vous le vouliez ou non, le prophète lui aussi, ce prophète-là, choisi par Dieu concernant le mouvement dans lequel nous sommes, mourut à la frontière de la Canaan céleste, après avoir entrevu en vision la gloire de la terre promise. Vous vous rappelez, chers amis, dans sa première vision, qu'est-ce qu'elle a vu? Le peuple en route vers la nouvelle cité. Et là, Dieu lui a permis de voir les autres mondes, de voir la nouvelle cité, de voir des choses. Elle a vu la Canaan que l'Éternel avait promis. Mais elle est morte aussi, comme Moïse, à la frontière de la Canaan. Elle a simplement vu, et c'est pour cette raison que l'Éternel lui dit: si tu es fidèle, toi et les 144 000, vous aurez le privilège de faire telle et telle chose. Alors donc, vous voyez, chers amis, que la même histoire se répète à travers Israël d'antan, conduit par Moïse. Le mouvement antitype est conduit aussi par un prophète, et les deux prophètes sont morts à la frontière de la Canaan. Ok? Donc, cela nous permet de comprendre qu'avec toutes les instructions nécessaires pour tout le voyage, on a l'esprit de prophétie, comme si le prophète était toujours vivant. Et c'est le devoir des dirigeants de ce mouvement de suivre les directives pour le voyage dans l'entrée dans le pays céleste. Est-ce que vous voyez les deux rapports, chers amis? Le type et l'antitype? Le prophète Moïse pour le type, le prophète à travers la servante du Seigneur Ellen G. White dans l'antitype. Chers amis, l'Éternel fait bien les choses.
L'Éternel fait bien les choses. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas croire que l'Éternel a choisi un prophète. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne veulent pas croire que l'Éternel a choisi un prophète. Mais s'ils remontent dans l'histoire d'Israël d'antan, s'ils analysent réellement l'histoire du peuple d'Israël d'antan, ils comprendront que c'est la même histoire qui est en train de se répéter aujourd'hui. Et que de même que l'Éternel a choisi un prophète pour délivrer Israël de l'Égypte, l'Éternel aussi, dans l'antitype, a choisi un prophète pour nous donner tous les avertissements, pour nous conduire hors de l'Égypte, hors de la mondanité, afin de nous permettre d'entrer dans la Canaan, dans le royaume de Dieu, chers amis. L'Éternel ne fait rien par hasard. Et encore une autre similitude, puisqu'il y en a. Alors, sorti d'Égypte, le peuple d'Israël d'antan, c'est-à-dire dans le type, traversèrent la mer Rouge. Lors du rassemblement final de son peuple, c'est-à-dire concernant l'antitype, l'Israël spirituel, l'Éternel ouvrira une route pour son peuple afin de le mettre en sécurité. Vous avez bien compris ce que j'ai dit, chers amis? Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, il a traversé la mer Rouge, l'Éternel l'a enlevé d'Israël. D'accord? L'Éternel l'a enlevé d'Égypte du moins. Ok? Lors du rassemblement final, l'Éternel ouvrira aussi une route pour son peuple, afin de le mettre en sécurité lors des fléaux. Rappelez-vous que le grand cri se fait avant les fléaux, chers amis. Rappelez-vous cela. Et que pendant les fléaux, la parole inspirée nous dit que le peuple de Dieu sera en sécurité. Les fléaux ne seront pas universels. Si les fléaux ne sont pas universels, c'est qu'il y a un endroit où les fléaux ne vont pas tomber. Vous avez bien compris ça, chers amis. Analysons bien les choses et mettons chaque chose à sa place. Nous poursuivons. Et pour confirmer ce que nous disons concernant l'antitype, concernant la route que l'Éternel va ouvrir pour son peuple, je vous invite à lire avec moi Isaïe chapitre 11, versets 11, 12, 15, 16 et suivants. Le texte nous dit ceci. Et il arrive, alors, retenez que le début du chapitre est très important. Hein? C'est dans la même période de temps que toutes ces choses vont s'accomplir. Mais nous allons revenir dessus dans une autre étude. Le verset 11 nous dit, « Et il arrivera en ce jour-là. » Quel jour? Le jour de la délivrance du peuple de Dieu, chers amis. Il arrivera en ce jour-là, ou encore on pourrait dire au jour de l'Éternel. Nous allons apporter cela dans une autre étude, chers amis. Le jour de l'Éternel, à quoi ça correspond? Est-ce que c'est son retour en gloire ou pas? Nous allons apporter les éléments concernant cela. Je reprends. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois. Pause. À quel moment il a mis sa main une première fois, chers amis? Lors de la sortie d'Égypte. L'Éternel a dit que nous suivons la même histoire qu'Israël d'antan. Cela voudrait dire que Israël d'antan est sorti d'Égypte, a traversé la mer Rouge. Ok? Israël moderne va aussi être délivré du monde et conduit par une voie que l'Éternel va frayer. Je reprends le texte encore. Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois. Il y a le mot encore et il y a une seconde fois. C'est pour bien confirmer que cela va se produire une deuxième fois, puisque si ça s'est produit littéralement la première fois, ça va se reproduire littéralement la première fois. En fait, chers amis, est-ce que vous croyez réellement à la Bible? Est-ce que vous croyez à ce qu'Ésaïe nous dit? Est-ce que vous croyez que l'Éternel va faire la même chose qu'il a fait pour Israël? Chers amis, si vous le croyez, vous avez la foi. Si vous ne croyez pas, c'est que vous ne croyez pas à ce qui s'est passé avec Israël. Vous mettez en doute la parole de l'Éternel aussi. Il est important pour nous de tenir compte des recommandations de Dieu. La parole nous dit, Ésaïe 11, verset 11 nous dit, « Le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois. » Pour faire quoi? Pour prendre le résidu de son peuple, c'est-à-dire le reste de son peuple, qui aurait été laissé de la Syrie, de l'Égypte, de Patros, de Couche, d'Élam, de Shinéal, de Hamath et des îles de la mer, c'est-à-dire de toutes les contrées qui représentent la mondanité. La Syrie, quand on parle de la Syrie moderne, on va faire une étude sur ça concernant la Syrie moderne. La Syrie, c'est le monde christianisé anglophone, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, comment ça s'appelle? Tous les pays christianisés en fait, d'accord? L'Égypte représente la mondanité, etc. Couche, la Babylonie, etc. Tout ça pour nous montrer, chers amis, que l'Éternel va enlever son peuple, le reste de son peuple, dans toutes les contrées mondaines. Et le verset 12 nous dit, et il érigera une bannière pour les nations. Chers amis, à quoi ça sert une bannière? À quoi ça sert une bannière?
à permettre aux autres qui sont au loin de se rapatrier vers la bannière, d'arriver, de venir vers la bannière. Parce que la bannière montre que c'est là que le royaume de Dieu se trouve. C'est là que le peuple de Dieu se trouve. C'est là que nous serons en sécurité. Donc, le texte nous dit, il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Alors, pause. Il y a beaucoup qui prennent ce texte pour dire que, oui, l'Éternel a déjà ramené Israël, ces paroles-là ne vont pas s'accomplir, chers amis. En tout cas, quand on lit le contexte, chers amis, lisons le verset 15. Le verset 15 nous dit, « L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux et on le traversera avec des souliers. » Chers amis, encore une fois, est-ce que nous croyons la Bible? Le texte nous dit que l'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, il partagera cela en 7 canaux, le fleuve en 7 canaux. Moi, je crois que la parole de Dieu va s'accomplir comme ça s'est accompli pour les enfants d'Israël. Parce que quand les Juifs sont remontés, quand pour après ce que certains disent, hein, ou encore quand les Juifs vont revenir dans leur territoire, chers amis, on ne parle pas des Juifs là. On parle du peuple qui est conforme à la volonté de Dieu. Rappelez-vous que les Juifs ont rejeté l'Éternel, ont rejeté Jésus-Christ. Ils l'ont amené à être crucifié sur la croix. Cette réalisation ne sera pas pour les Juifs. Quand je dis ça ne se passera pas pour les Juifs. Pour les Juifs qui ont rejeté Christ, parce qu'il y a de ceux qui ont accepté Christ. Comprenez bien cela. Mais l'Éternel nous dit qu'il va faire quelque chose. Il va ouvrir la langue de la mer d'Égypte. Il va enlever les obstacles, cela voudrait dire. Et on le traversera avec des souliers, verset 16. Et il y aura une grande route pour le résidu de son peuple qui sera resté ouest de l'Assyrie. J'ai dit, entre guillemets, que l'Assyrie représente le monde christianisé anglophone. On va apporter des éléments dans une autre étude. Comme cela, écoutez bien, je reprends. Il y aura une grande route pour le résidu de son peuple qui sera resté de la Syrie, comme cela était pour Israël au jour qu'il remonta d'Égypte. Chers amis, est-ce que vous croyez à la Bible? Est-ce que vous avez foi que ces paroles vont s'accomplir? S'il y a une route pour Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte, il y aura aussi une route pour le reste de son peuple qui sera resté dans le monde. L'Éternel promet de délivrer son peuple. Comme vous analysez bien les choses, chers amis. L'Éternel ne peut pas laisser son peuple dans la mondanité. Il est obligé de délivrer son peuple. Et remarquez encore une autre similitude. Avançons. La chose est merveilleuse, chers amis. L'Éternel est bon. L'Éternel nous donne toutes les explications, tous les détails pour bien comprendre que nous sommes en train de vivre la même histoire qu'Israël et nous risquons de passer à côté de la Canaan. L'autre similitude est la suivante. Dans Exode 15, chers amis, le texte nous a fait comprendre que après leur délivrance à la mer Rouge, les Israélites chantèrent le cantique de Moïse, un chant de délivrance de la mort et de victoire par la foi. Concernant l'antitype, l'Israël moderne, quand le peuple sera délivré du décret final de mort, rappelez-vous que le décret final de mort sera quoi? La loi du dimanche. Alors, s'il y a une loi du dimanche, il y a une loi pour le sabbat. Il y a un décret concernant le sabbat. D'accord? Cela voudrait dire que le seul peuple qui observe le sabbat-là est représenté par les adventistes du 7e jour. Cela voudrait dire quoi? Que l'Éternel prépare d'abord un peuple. À partir du moment où le décret final va sortir, l'Éternel va mettre en évidence ce peuple. Et lorsque ce peuple-là sera délivré du joug, lorsque le jugement des vivants sera opéré en son sein, lorsque Michael dans Daniel chapitre 12 se lèvera à l'époque de détresse, d'accord, l'Éternel va délivrer son peuple et le peuple sera aussi en mesure de chanter le cantique de délivrance sur la mer de Ver, car il aura vécu la même expérience. Puisque Apocalypse 15, verset 2 nous dit « Et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, disant « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et vrais sont tes chemins, toi, roi des saints. » Ceci nous permet de comprendre que la même, encore une fois, chers amis, je ne cesse de le répéter, la même histoire va se reproduire. Israël d'antan, le peuple racheté, chantera aussi le cantique de délivrance. Est-ce que vous voyez les similitudes, chers amis? Dans Patriarche et Prophète, à la page 259 en français, 289 en anglais, le texte nous dit « Ce cantique n'appartient pas seulement aux Juifs, c'est-à-dire à l'Israël d'antan, le type,
Il annonce la destruction de tous les ennemis de la justice et la victoire finale de l'Israël de Dieu. Amen, alléluia. L'Éternel nous montre que ce cantique n'appartient pas seulement aux Juifs. Il annonce, à part la délivrance, il annonce la destruction de tous les ennemis de Dieu. C'est-à-dire que la pierre viendra frapper la statue, mettre en pièces la statue pour que cette pierre devienne une grande montagne, devienne un peuple super grand, super puissant, qui remplisse toute la terre et qui manifeste la gloire de Dieu parce que l'étendard sera dressé et les nations vont affluer vers l'étendard. Chers amis, on va revenir sur ça dans une autre étude par la suite, quand on va toucher Joël, chapitre 2, etc. Nous poursuivons, chers amis. Selon la chronologie biblique, les Israélites quittèrent l'Égypte le 15e jour du premier mois en 1491 avant Jésus-Christ. Le 3e mois, ils campèrent au pied du mont Sinaï où ils reçurent la loi et construisirent le sanctuaire et instituèrent les services typiques, dont le but était de leur révéler l'agneau de Dieu et le plan de la rédemption. C'était la préparation nécessaire pour entrer dans le pays promis. Ils campèrent presque 2 ans autour de la montagne de la loi quand arriva le message. Quel message, chers amis? Sortez, levez-vous, le moment est arrivé. Chers amis, le moment est arrivé d'entrer en possession du royaume. Le moment est arrivé d'entrer en Canaan. Vous comprenez, chers amis? Le message était ça. Levez-vous, partez maintenant. Entrez, préparez-vous, entrez dans Canaan. De même, chers amis, l'Éternel envoie un message. L'Éternel a envoyé un message, particulièrement en 1888. Et ce message, nous l'avons vu dans l'étude précédente, que ce message-là devait permettre au peuple d'entrer dans la Canaan céleste, devait permettre au peuple de terminer l'œuvre. Chers amis, l'Éternel, alors que l'Éternel a envoyé un message pour dire « Levez-vous, préparez-vous pour entrer dans la Canaan », le peuple adventiste a failli à sa mission et s'est rebellé contre Dieu et a accompli la même histoire qu'Israël d'antan. Ce qui a fait que nous sommes en train d'errer plus de 40 ans cette fois-ci. 40 ans par 2, 40 ans par 3. Nous sommes en train d'errer plusieurs années encore dans le désert, dans la mondanité. L'histoire est en train de se répéter, mais à plus grande échelle pour nous aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit, ça fait plus de 40 ans que nous sommes en train de tourner en rond. Ça fait plus de 40 ans que nous sommes à la frontière de la Canaan et nous ne sommes pas en mesure d'entrer dans la Canaan parce que l'Éternel n'a pas encore éliminé tous les rebelles pour permettre à ceux qui ne sont pas rebelles d'entrer dans la Canaan. Chers amis, dans la tragédie des siècles, à la page 496, le texte nous dit: ce n'était pas la volonté de Dieu qu'Israël ait 40 ans dans le désert. Il désirait les conduire directement au pays de Canaan et en faire là un peuple saint et heureux. Mais ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. Leur murmure et leur apostasie les firent tomber dans le désert. Et une autre génération fut suscitée pour posséder le pays promis. Chers amis, encore une fois, est-ce que nous voulons faire partie de ceux qui tombent dans le désert parce que nous murmurons, parce que nous apostasions, ou est-ce que nous voulons faire partie de cette génération, cette nouvelle génération, cette haute génération qui fut suscitée pour entrer au pays? Je souhaite que nous fassions partie de cette génération que l'Éternel va susciter, c'est-à-dire les 144 000 pour entrer dans la terre promise, chers amis. Le Seigneur avait dit à Israël que les pays promis étaient un bon pays où coule le lait et le miel. L'Éternel nous a fait des promesses que nous n'aurons pas à combattre. L'Éternel nous fait la promesse que nous n'aurons pas à combattre pour entrer dans le pays, chers amis. Il nous donnera l'opportunité d'entrer dans le pays sans nous battre. Remarquez quand les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, quand ils ont fait le tour de Jéricho cette fois, est-ce qu'ils se sont battus, chers amis? Ils ont chanté, ils ont sonné de la trompette et Jéricho est tombé. Cela voudrait dire qu'à partir du moment où on marche dans l'obéissance, à partir du moment où on va marcher dans l'obéissance, chers amis, l'Éternel va susciter ce peuple puissant pour renverser Babylone, pour renverser Jéricho qui se croyait imprenable, pour renverser le système qui se croit imprenable aujourd'hui. L'Éternel nous dit: je vais agir pour vous. Vous n'aurez qu'à louer mon nom, vous n'aurez qu'à obéir et je vais agir pour vous, chers amis. Est-ce que vous croyez une fois de plus que la parole se réalisera comme ça? Ou est-ce que vous pensez qu'on attend simplement Jésus qu'il revienne sur l'agneau des cieux et puis qu'il va venir nous prendre? Chers amis, analysez bien la parole, étudiez bien la parole. Retenez bien que
le problème, encore une fois de plus, qui a fait que Israël ne soit pas entré, c'est à cause de leur rébellion. Et c'est pour cela que la colère du Seigneur s'enflamma et leur dit qu'aucun de ceux qui quittèrent l'Égypte âgés de 20 ans et plus n'entrerait dans la terre promise, sauf Caleb et Josué, parce qu'ils avaient un autre esprit en eux et avaient totalement suivi le Seigneur. Voulons-nous être de Caleb et des Josué, ou voulons-nous être de ceux qui périrent dans le désert, chers amis? Remarquez bien, effectivement, Josué et Caleb avaient notre esprit en eux, chers amis. Ils avaient l'esprit de Christ en eux. Et la majorité avait l'esprit de la mondanité en eux, l'esprit satanique en eux, qui les poussait à rester dans les plaisirs du monde. Et dans Nombre 14, 32 à 34, le texte nous dit: vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 ans dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Chers amis, cela sous-entend quoi? Que le fait que nous soyons dans le désert, nous sommes privés de la présence de Dieu. D'après Nombre 14. Le fait d'être dans le désert, nous sommes privés de la puissance de Dieu. Pour retrouver cette puissance de Dieu, pour retrouver cette présence de Dieu, il nous faut revenir à lui. Il nous faut nous humilier. Il nous faut arrêter d'être dans la rébellion, dans la désobéissance. Chers amis, le texte, la parole inspirée nous fait comprendre que pendant que les enfants d'Israël campaient à Kadesh Barnéa, ils se sont amusés à murmurer beaucoup dans leur tente et autour des feux. Et ils ont dit beaucoup de choses dures concernant Dieu et Moïse. Et la parole inspirée nous dit que l'Éternel entendit tout. Ils ont murmuré contre qui? Contre Dieu et Moïse, contre l'Éternel et contre ce prophète. Aujourd'hui, nous nous rebellons contre le prophète de l'Éternel. Nous disons que ce prophète-là n'est pas inspiré. Nous n'avons pas écouté la parole prophétique. Nous nous rebellons contre Dieu aussi, chers amis. Mais l'Éternel entend nos murmures. Il entend nos plaintes. Il entend nos propos durs, chers amis. Il entend tout cela. Et dans Zacharie chapitre 1, l'Éternel nous dit, Zacharie chapitre 1, versets 1 à 6, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressèrent les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Chers amis, l'Éternel envoie des prophètes. L'Éternel envoie des messagers. Il n'arrête pas d'envoyer des messagers. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Toutes les exhortations que l'Éternel nous envoie aujourd'hui, nous ne faisons pas cas. Lorsque l'Éternel nous parle à travers la Odyssée, nous disons que nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien, chers amis. Est-ce que nous continuons à nous rebeller autant envers l'Éternel? Chers amis, l'Éternel n'aura pas pitié de nous. Si nous continuons à dire, nous n'avons besoin de rien, nous sommes riches, nous nous sommes enrichis, laissez-moi vous dire que vous allez vous trouver dehors. Tous ceux qui veulent. Et si moi-même, je ne fais pas attention, je risque de me trouver dehors aussi, chers amis. Il faut que nous puissions rester sauvés. L'Éternel nous a déjà sauvés à la croix, mais nous devons lutter pour rester sauvés. Et pour revenir dans Zacharie 1, le texte nous dit au verset 5, « Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement ?» C'est-à-dire que l'Éternel donne des avertissements, les prophètes passent avec les avertissements. Si nous n'écoutons pas, nous périssons, nous allons périr. Les prophètes ne seront pas éternels, mais la vérité sera éternelle. Le verset 6 nous dit, « Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? » Est-ce que la vérité, vous n'avez pas entendu la vérité, chers amis? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'entendez pas la vérité? Est-ce que l'Éternel n'est pas en train de nous interpeller pour nous demander de nous réformer, de changer de vie, de changer de comportement, d'acheter de l'or éprouvé par le feu, d'acheter un collier, d'acheter un vêtement blanc? Qu'est-ce que nous continuons à faire? Nous continuons à dire l'Éternel, nous n'avons pas besoin de tes ordres, nous n'avons pas besoin de tes conseils. Nous savons qu'on nous conduit nous-mêmes, nous savons ce que nous faisons. Laisse-nous simplement porter ton nom. Dans Ésaïe, chapitre 4, il me semble, si ma mémoire est bonne.
le texte poursuit et nous dit, ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il a résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Ceci voudrait dire, chers amis, que, effectivement, lorsque le châtiment va tomber sur nous, nous ne pourrons pas dire que c'est la faute de l'Éternel. Nous ne pourrons pas nous prendre à l'Éternel parce que nous reconnaîtrons que c'est par rapport à nos mauvaises voies, à nos mauvaises actions que nous subissons la défaite, que nous subissons la destruction. Chers amis, combien de fois l'Éternel va demander de revenir à lui? Pendant combien de temps l'Éternel va demander à son peuple de revenir à lui? Ferons-nous la sourde oreille? Continuons-nous à vivre comme bon nous sommes, à nous habiller comme bon nous sommes? Nous venons aujourd'hui dans nos églises avec, pour les femmes, des pantalons qui pètent qui met en évidence toute notre forme. À qui? Pour qui nous faisons cela? Est-ce que nous faisons cela pour embêter certaines personnes ou que nous faisons cela pour déshonorer Dieu? Chers amis, nous nous rendons même pas compte des fois que nous déshonorons Dieu par notre habillement. Et je m'adresse aux femmes, je fais une parenthèse. J'avais fait une étude sur ça concernant la tenue, chers amis. Aujourd'hui, beaucoup de femmes mettent des pantalons qui mettent toute leur forme en évidence. Chers amis, arrêtons de déshonorer Dieu. Nous n'embêtons pas les membres de l'Église qui nous font peut-être des recommandations de nous habiller correctement. Mais c'est Dieu que nous offensons. C'est Dieu que nous déshonorons par rapport à notre tenue. Et il y a des hommes aussi qui s'habillent n'importe comment pour venir en présence de Dieu, chers amis. Lorsque vous allez dans certaines cérémonies, on vous demande si vous avez de vous mettre en costard pour entrer. Sinon, vous n'entrez pas. Alors, en présence de Dieu, nous venons n'importe comment, nous nous habillons n'importe comment, et puis nous disons que l'Éternel est bon. Chers amis, Zacharie nous demande de revenir à lui. Le fait de revenir à lui, c'est de déchirer nos cœurs et nos vêtements, changer notre caractère. Et rappelez-vous que c'est avec ce caractère-là que nous entrerons au ciel. Soyons du côté de l'Éternel. Revenons à lui de tout notre cœur. Ne faisons pas comme les enfants d'Israël. Réfléchissons sur Apocalypse chapitre 3, chers amis, le message à la Odyssée. Revenons, analysons ce chapitre attentivement. Analysons ce chapitre attentivement. L'Église, le peuple de Dieu a fait demi-tour et ne suit pas Christ. Si elle ne suit pas Christ, qui c'est elle suit? C'est qui elle suit? Qui est celui qu'elle suit? Si ce n'est pas Christ, qui conduit, chers amis? Nous laissons Satan entrer dans l'église avec nous. Dans l'église que nous sommes, chers amis. C'est-à-dire que, rappelez-vous, j'avais dit que nous sommes des églises. C'est-à-dire que dans nos cœurs, il n'y a pas de place pour Christ. Il y a la place pour Satan, pour la mondanité. Et Satan se plaît à nous dire, mais non, t'inquiète pas, tu seras sauvé quand même. Il te suffit d'être baptisé. Du moment que tu crois que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité et qu'il reviendra, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à mettre en pratique les autres paroles. Tu n'as pas à... Tu peux te désobéir. Tu peux... Vis ta vie, mon cher, vis ta vie, tu seras sauvé quand même. Chers amis, l'Éternel a dit qu'il est dehors et qu'il frappe. Il ne viole pas notre conscience. Satan, lui, viole notre conscience. Il entre sans demander. Et quand il entre, il s'installe si nous ne le chassons pas. Il est important pour nous de laisser Jésus entrer pour chasser Satan, afin que notre caractère soit identique à celui de Jésus, afin que nous puissions acheter l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc, la justice du Christ, chers amis. Arrêtons de battre en retraite vers l'Égypte. Arrêtons de rester dans la mondanité. Réformons nos vies. Et nous, comme j'ai dit, nous avançons pour la fin. Nous allons lire quelques textes encore. Nous poursuivons dans un autre texte. Événement des derniers jours, numéro 613. C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prêt à conclure son histoire terrestre. C'est-à-dire qu'il soit prêt à entrer dans la Canaan, qu'il soit prêt à entrer dans le royaume. Il n'y a pas une personne sur 20, chers amis. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Ceci doit nous faire réfléchir. S'il n'y a pas une personne sur 20, chers amis, dites-vous bien qu'une majorité sera perdue. Dites-vous bien que lorsque l'Éternel a dit que c'est un petit reste qui sera sauvé, c'est un petit reste qui sera sauvé. Lorsqu'il dit de lutter de toutes les forces que Dieu nous donne pour faire partie des 144 000, il y aura 144 000 dans l'Église aux dernières heures de l'histoire de l'Église. 144 000 triomphants. Remarquez bien, nous avons le nom sur les registres de l'Église.
Mais nous ne sommes pas prêts à conclure notre histoire terrestre. Nous ne sommes pas prêts à être sauvés, chers amis. Nous sommes là comme des figurants. Nous sommes là, nous occupons des places. Nous venons sabbat après sabbat. Mais nous offrons à l'Éternel des offrandes souillées. Nous présentons à l'Éternel des choses qui sont en abomination. L'Éternel demande de revenir, de ne pas reproduire la même histoire qu'Israël d'antan. Malheureusement, nous sommes en train de se reproduire cette histoire. À cause de son incrédulité, manifestée dans le rejet du message envoyé pour le préparer pour la Canaan céleste, le Seigneur dut modifier son plan et renvoyer le peuple adventiste dans le désert du péché jusqu'à ce qu'il apprenne la leçon de foi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons appris la leçon, chers amis? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons compris que l'Éternel, s'il tarde à venir, ce n'est pas de sa faute, c'est de notre faute. Parce que nous nous rebellons, nous sommes désobéissants, nous maugréons, nous nous plaignons de tout ce que l'Éternel nous demande de faire. Et dans Patriarches et Prophètes, chers amis, le texte nous dit, page 437 en français et 457 en anglais. Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme exemple, et elles sont écrites pour notre mise en garde. Nous, pour qui la fin du monde est arrivée. Est-ce que nous prenons conscience véritablement que nous vivons les dernières heures de l'histoire, encore une fois, chers amis, à travers tout ce qui se met en place aujourd'hui? Est-ce que nous ne pensons pas que nous sommes tout près de la fin? Alors que l'Éternel nous dit que l'histoire d'Israël d'antan est là pour notre mise en garde et que la fin est proche, nous continuons à nous rebeller? Le texte nous dit, alors que nous approchons de la fin des temps et que le peuple de Dieu se tient sur les bords de la Canaan céleste, Satan, comme jadis, redoublera ses efforts pour l'empêcher d'entrer dans le bon pays. Et nous allons lire un dernier texte pour terminer. Dans Parabole de Jésus, page 51-52 en français, page 69 en anglais. Le texte nous dit, « Le Christ languit de voir sa manifestation dans l'Église. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour le réclamer comme le sien propre. » Chers amis, la raison pour laquelle l'Éternel n'est pas encore revenu, que l'Éternel tarde à venir, c'est qu'il n'a pas encore trouvé 144 000 avec le caractère de Christ. Mais il le trouvera certainement parce qu'il a dit qu'il y aura 144 000. Le texte nous dit, lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, il reviendra. Est-ce que nous comprenons cette phrase? Est-ce que nous analysons qu'il faut que nous revêtions l'esprit de Christ en nous? Et c'est pour cette raison que le message est venu en 88, le message de la justice du Christ qui nous permet de nous effacer complètement et de laisser Jésus entrer en nous pour qu'il puisse chasser l'ennemi. Et que c'est pour cette raison-là que nous sommes retournés en Égypte, chers amis, et nous n'arrêtons pas de tourner autour de la montagne de Séir, nous n'arrêtons pas de tourner autour de la montagne, chers amis, de nous fatiguer, de périr faute de connaissance, d'abîmer notre santé, de nous détruire en fait, chers amis. Est-ce que nous comprenons que l'Éternel, c'est pas lui qui décide de retarder sa venue, mais c'est nous qui faisons que nous retardons la venue du Christ. Chers amis, aujourd'hui, plus que jamais, que l'histoire d'Israël nous serve véritablement d'exemple. Que ceux qui sont sincères, qui ont envie d'être sauvés, puissent arrêter de commettre les mêmes exactions qu'Israël d'antan. Que nous puissions arrêter de mettre du bois pourri dans notre caractère. Mais que nous puissions mettre la justice du Christ dans nos cœurs, que Jésus habite pleinement en nous, afin que lorsque nous parlerons, lorsque nous passerons quelque part, comme le faisaient les apôtres, que nous puissions guérir les malades, que nous puissions faire de notre mieux pour ressembler à Jésus, chers amis. Le temps touche à sa fin. Alors que le monde est en train de mettre en place la marque et l'image de la bête, alors que le monde est en train de mettre en place le nouvel ordre mondial, comme ils appellent, alors que le monde est en train de mettre en place des choses pour contrôler notre cerveau. Rappelez-vous de l'étude que j'avais faite concernant qui contrôlera notre cerveau. L'ennemi est en train d'utiliser l'Égypte moderne, la Syrie moderne, pour nous assujettir, pour prendre le contrôle de nos pensées, chers amis. À qui donnerons-nous le contrôle de nos pensées? À Jésus-Christ, en marchant dans l'obéissance, en le laissant entrer en nous, ou continuons-nous à laisser Satan entrer en nous sans notre autorisation, en lui ouvrant la voie simplement, en lui ouvrant la porte, alors que nous gardons la porte fermée sur Christ, chers amis? Plaise à Dieu
que nous puissions fermer la porte sur Satan, ouvrir la porte pour Christ, afin qu'il nous conduise jusqu'à la Canaan, qu'il nous conduise jusqu'au royaume de gloire, chers amis, afin que nous puissions, par sa grâce, être un peuple puissant, être ce peuple, faire partie de ce peuple, les 144 000 qui iront dans le monde en vainqueur et pour vaincre, pour justement renverser ce système. Parce que s'il n'y a pas de peuple pour renverser ce système, chers amis, nous allons périr dans ce monde. Mais l'Éternel nous a fait une promesse qu'il va nous délivrer de ce monde. Et pour qu'il nous délivre, il faut qu'il y ait un peuple. Luttez, chers amis, luttons de toutes nos forces pour faire partie de ce peuple fidèle, afin d'aller chercher le monde, afin d'aller chercher nos autres frères qui sont dans le monde, pour les amener avec nous, pour profiter des bénédictions que Dieu a promis lorsque nous serons dans la Canaan, lorsque nous serons dans le royaume. Que l'Éternel nous bénisse pleinement. Et je vous invite, chers amis, à partager, à nous faire savoir que vous avez apprécié ces études. Et continuez surtout à les partager. Abonnez-vous. Amenez d'autres à s'abonner à la chaîne afin que toutes les vérités puissent être dévoilées et que le peuple soit au courant de ce qui va arriver bientôt. Car l'Éternel ne nous a pas laissé dans l'ignorance, chers amis. L'Éternel ne nous a pas laissé dans l'ignorance. Il a tout mis à notre disposition pour que nous soyons pas pris au dépourvu. D'accord? Alors que l'Éternel continue à nous bénir, chers amis, qu'il nous garde et qu'il nous fasse grâce et qu'il nous remplisse de sa présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez, retournons vers le Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. Retournons vers le Seigneur. Aussi certain que l'aurore, Si certain que l'aurore, il paraîtra, il viendra à nous comme l'onde et comme la pluie qui arrose la terre. juste la voix des hommes, Venez, retournons vers le des Seigneur. femmes, Venez, retournons vers le tous ensemble, Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. Retournons vers le Seigneur. même s'il blessa, il guérira. Même s'il blessa, il guérira. Même s'il blessa, il guérira. Retournons vers le Seigneur. Empressons-nous de le connaître, marchons dans ses voies, marchons dans ses voies, que nous vivions dans sa présence à chaque jour, à chaque jour. Venez, retournons vers le Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. Retournons vers le Seigneur. Cherchez-le, Cherchez-le, trouvez-le, connaissez-le, aimez-le. Cherchez-le, trouvez-le, connaissez-le, aimez-le.
Venez, retournons vers le Seigneur. 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 Retournons vers le Seigneur. Retournons vers le Seigneur. Retournons vers